Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour la review de la suite des reviews sur le manga One Piece. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, en ce moment je fais un let's play sur One Piece Unlimited Cruise 1 et 2. 1 pour commencer. Donc si vous avez envie de plus de One Piece et de vivre des aventures One Pieciennes, venez regarder le let's play. Les vidéos elles sortiront, il y aura potentiellement une annotation ou à la fin de la vidéo un lien vers la playlist. Bref, on s'était arrêté au chapitre précédent. Luffy et Kaido, ils étaient en train de faire leur dernier échange de coups. J'ai un peu oublié ce qui s'est passé, mais il faut dire que c'est pas non plus grandiose. La seule chose dont je me souviens, c'est que Luffy, il avait fait un coup de poing de la taille du Nil et qu'il se préparait à frapper Kaido avec la projection du Haki de l'armement. Et donc du coup, je vais pas vous mentir, ce chapitre-là, j'espère juste que ça va se terminer. J'espère que c'est enfin fini, que le massacre, je veux dire, Kaido, c'était censé être le méchant le mieux écrit du manga. Résultat, c'est un méchant lambda. Son histoire, elle nous est racontée qu'à la fin. Il y aurait dû avoir un acte 2,5 où on nous parle du passé de Kaido, mais il n'y a pas eu lieu. Donc du coup, je vais pas me casser la tête plus longtemps. Je veux dire, j'ai pas de grande attente concernant ce chapitre. One Piece et moi, c'est un peu fini. Ce qui se passe dans le présent du manga, ça m'intéresse même plus. Être à jour, ça m'intéresse même plus. Faire des hypothèses, j'en ai une sur Robin. Je vais la partager rapidement avec vous pour vous dire voilà, tu vois, je réfléchis encore à One Piece. Je pense que Barbe Noire, il va réussir à kidnapper Robin et que ça va être lui le premier à atteindre Raftel. J'avais déjà fait une vidéo où je disais Barbe Noire, roi des pirates. Il y a eu beaucoup de dislikes, mais je vous jure, j'espère vraiment qu'Oda il va faire ce scénario-là parce que si Luffy devient le roi des pirates trop facilement, ça aura aucun sens. Ça va devenir Boruto, c'est-à-dire on va passer d'un manga super mature, super sérieux à un truc aseptisé pour les enfants où les gentils gagnent facilement. Et ça, c'est pas intéressant à suivre. Donc du coup, nous, on est au tome 104, au chapitre 1049. Donc du coup c'est parti, moi je vais le lire de mon côté et je reviens tout de suite vers vous pour vous en faire la review. Vous de votre côté, vous pouvez aussi lire le chapitre 1049 afin d'apprécier cette vidéo à son maximum. Vous faites pause, vous lisez le chapitre 1049 et vous reprenez la vidéo ici et là vous allez apprécier la vidéo à son maximum. Allez, à tout de suite. J'ai même pas envie de mettre de musique. Je viens de voir la défaite de Kaido. Alors, comme je l'avais vu venir lors du chapitre précédent. Alors, déjà, ouais, j'ai même pas envie de parler de ce qui s'est passé dans le chapitre. Je veux dire, en gros, Luffy, il a fait une grosse patate. Kaido, il était là en mode, ouais, quel monde tu veux bâtir, Luffy? Et Luffy il répond, un monde où mes potes, ils pourront manger à leur faim. Grosse patate dans ta mâchoire. Boum. T'es KO. Ouais, victoire des gentils. Putain, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule, il n'y a aucun apogée, il n'y a aucune montée en puissance, il n'y a aucune intensité. Et ce délire autour de Joy Boy est juste ridicule. Déjà, l'eau de Raizo, je l'avais pas dit parce que quand je regardais les scans à l'époque, j'étais en mode déconnecté, je m'en battais les couilles. Mais Raizo, il sort de son trou du cul, v'là toute l'eau. Alors en gros, j'ai un meilleur plan que Luffy et son équipage pour battre Kaido. Venez, on envoie Raizo, il lui envoie toute la mer dans la gueule, il lui envoie un tsunami. Comme ça, c'est de l'eau de mer, il peut pas utiliser son fruit du démon. Il est KO parce que c'est de l'eau de mer. Et hop, vous avez gagné. Et genre vous avez été hypé. Sérieusement, pendant que moi j'étais en tôle et que en hôpital psychiatrique, que je regardais pas One Piece, il y a eu ça. Et que je travaillais, non, parce que Wano c'est sorti pas quand j'étais en prison, c'est sorti quand je faisais mon service civique. L'acte 3 est probablement l'arc le moins bien de tout One Piece. Je veux dire, même sur l'île de Drum, il y avait plus d'intensité, il y avait plus comment dire, de parti pris. Tu étais plus avec les personnages, tu étais plus avec les citoyens du village de Drum, tu comprenais mieux leur histoire, mieux pourquoi est-ce qu'ils étaient, ils avaient envie de défaire Wapol. Là, Kaido, c'est juste un méchant, et même dans son origin story, il y avait moyen de faire quelque chose. Je veux dire, Kaido, c'était un combattant surdoué dès l'âge de 10 ans.
Déjà de 1, ça aurait dû nous être raconté avant son combat. Là, ça aurait eu du sens. Là, je veux dire, c'est bon, on s'en bat les couilles, on sait qu'il va perdre. On s'en bat les couilles, même si sa mère c'est un dragon céleste, on s'en fout. On s'en fout, il a perdu, le personnage il va réapparaître à la Grande Guerre, c'est quoi le délire? Je veux dire, non, 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 Oda, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je veux dire, c'est le combat contre Doflamingo était 100 fois plus intense. La Tea Party contre Katekuri était 100 fois plus intense. Là, Luffy, il s'éveille sans aucune putain de raison. Il fait un coup de poing de la taille du Nil sans aucune putain de raison. Et il bat un dragon sans un échange de coups, sans avoir développé le côté alcool, comment on appelle ça, le Suken Juken, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle, la technique de l'homme souge. Il y avait plein de trucs à faire. Oda, il les a pas fait. Et ça se conclut sur ça, avec cet happy end qui a un goût fade. Elle a un goût fade, parce qu'il n'y a aucun membre de l'équipage de Luffy qui s'est retrouvé au bout d'un moment dans une difficulté, à part Sanji avec encore son délire comme à l'arc du CP9, il affronte une femme donc il ne se défend pas, et cette fois-ci il appelle Robin. Le seul truc qui est bien dans cet arc, c'est que Robin elle a enfin un combat digne de ce nom. C'est la seule chose qui est bien dans cet arc. Tout le reste c'est à jeter. Le combat contre Jack, à jeter. Le combat contre King, à jeter. Le combat contre Queen, à jeter. L'éveil de Sanji à la peau de métal, à jeter. Zoro qui se relève alors qu'il est dead grâce à je sais pas quelle connerie. Je veux oublier cet arc. Je veux oublier cet arc. L'acte 1 était très bien. L'acte 2 était parfait. L'acte 3 est pitoyable parce qu'il va pas sublimer l'acte 1 et l'acte 2. Je veux dire, c'est non. Non, 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 non. J'arrête la vidéo ici parce que c'est pas, je veux pas tenir un discours de haine. Hein. Chacun est libre d'aimer ce qu'il veut. Chacun est libre d'aimer ce qu'il veut. Mais je veux dire, là, Oda, il nous a tous pris pour des gosses. Il nous a tous pris pour des gosses. Comme je l'ai dit dans ma vidéo One Piece, c'est de la merde. Il nous a tous fuck. Il nous a tous fuck, les gars. Il nous a baisé la gorge. Il nous a baisé la gorge. Et vous avez été fan de cet arc, les gars. Vous avez aucun goût. Vous avez aucun goût, tous ceux qui ont aimé cet arc. Je suis désolé, je veux dire, l'histoire de Kaido, elle aurait dû être racontée avant la bataille finale. La bataille finale, elle aurait dû être plus compliquée pour l'équipage de Luffy. Et Kaido aurait dû tout simplement mettre KO Luffy. Et Luffy aurait dû battre en retraite pour aller chercher Shanks. Je veux dire, maintenant, il reste plus qu'un seul méchant, c'est Barbe Noire et les amiraux. Mais vers où ça va? Vers où ça va? Vers quelle conclusion ça va aller? Quelle va être la morale du manga One Piece à la fin? Je veux dire, One Piece a toujours été bats-toi pour tes rêves, parce que si tu te bats pas pour tes rêves, personne ne le fera pour toi. Ça a toujours été un peu ça la morale. Je veux dire, là, il y a des personnages qui sont intéressants. Kid, pouvoir sous-exploité. Je veux dire, le mec, à part à tirer du métal et faire des grosses structures, il sait rien faire. Le seul truc qui était stylé, c'était l'eau. Et l'eau, encore une fois, il n'y a aucune explication. Son pouvoir, c'est je fais ce que je veux dans la zone que je crée. Non, 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 toujours ces deux ex-machina qui apparaissent à la fin. Je veux dire, l'éveil de Luffy, le Gear 5 avec des putains de fans complètement, ce que j'appelle des adultes attardés. C'est-à-dire des adultes qui sont restés adolescents ou enfants dans leur manière de réfléchir, qui aiment que Luffy, sans aucune raison, il s'éveille à son fruit du démon. Pas d'entraînement, pas de... Le mec, il a passé 2 ans sur une île contre plein de bêtes. Il aurait pu nous expliquer que Luffy, petit à petit, il s'était entraîné à essayer de rentrer dans le stade du Gear Fight. Il avait peur de s'en servir parce que ça dure pas assez longtemps. Il aurait pu trouver plein de trucs. Je veux dire, c'est Oda. Je veux dire, il a fait combien? Il a fait plus de 1000 chapitres. Il y avait plein de trucs à faire. Il y avait plein de trucs à dire. Il y avait plein de trucs autour de Kaido à faire. Et ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. La conclusion, elle est juste pitoyable. Surtout qu'après, il va y avoir le truc avec Momonosuke. Oh là 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 là. Oh là 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 là. La chose la plus intéressante, c'est le passé de Kaido. Et le passé de Kaido, il nous est raconté comme un bref. Bref, je suis une arme du gouvernement. Oh. Oh, j'ai fait cette review parce que je sais que vous êtes abonné à cette chaîne pour les reviews One Piece. Mais sincèrement, j'ai pas lu. Je préfère jouer à Monster Hunter. Je préfère jouer à One Piece Unlimited Close. Je préfère jouer à Pirate Warrior. Je préfère jouer à Street Fighter. Je préfère jouer à Tekken que de lire ce manga qui n'a plus aucune saveur, qui n'a plus
Donc, il est plus épicé, il est plus piquant, il est doux. Maintenant, il est doux pour ces héros. C'est trop facile pour ces héros. Les héros, ils vont gagner. J'ai une hypothèse de ouf, les gars. À la fin, Luffy devient le roi des pirates. Bref, on va arrêter la vidéo ici parce que j'ai rien d'autre à dire à part que c'était tout pourri. C'était tout pourri. Je crois que c'est l'arc, je crois que c'est l'arc que j'ai le moins aimé. Pourtant, je veux dire, Oda il avait réussi. Avant, il nous mettait la pression, hein. Mais là, il n'y a plus aucune pression sur les personnages parce que c'est du réchauffé. C'est tout le temps pareil. C'est tout le temps Luffy, il perd une fois, il perd deux fois et le troisième fois, il gagne parce qu'il s'éveille un truc de plus. L'arrivée du Gear Force, elle était beaucoup plus logique que l'arrivée du Gear 5. L'arrivée du Gear Force, ça se voyait que le fil, il y avait réfléchi pendant les 2 ans d'entraînement et qu'il n'avait pas encore et qu'il n'était pas encore tombé sur un adversaire qui nécessitait qu'il passe en Gear Force. Mais là, le Gear 5, l'éveil de Luffy, ils sont du trou du cul d'Oda. Et ils sont du trou du cul d'Oda. Alors je veux bien qu'Oda il avait plus d'imagination concernant les combats, mais c'est pas pour autant que tu dois cheater ton personnage. Je veux dire, Luffy, c'est littéralement le Messi de Grand Line. C'est tout, il n'y a pas d'explication. Il va réussir tous ses combats, il va gagner tous ses duels, il va battre tous les méchants. Et tous les trucs machiavéliques et je sais pas quoi qui sont teasés, qui sont montrés, et les trucs un peu tristes et tout, non, t'inquiète. T'inquiète. Et même s'il y a des morts après, ce sera. Il sait pas écrire la mort d'un personnage. La mort de Ace c'est la mort de Barbe Blanche, c'était super bien écrit. Là, les autres personnages, c'est du bref. C'est du bref. C'est comme si Oda, c'est comme si Oda, il faisait comme Naruto. Il mise sur les hors-séries pour compléter son histoire, comme si... Oda, si t'en as marre d'écrire One Piece, mais arrête d'écrire One Piece. Fais la fin de One Piece et reprends 10 ans plus tard quand tu seras chaud. Pourquoi t'insistes? Pourquoi t'insistes? T'as plus d'inspiration, arrête. Moi, quand j'arrive plus à écrire une musique, j'écris plus de musique. Je suis pas là tous les jours à écrire dans un cahier des rimes de merde, à part quand je me fais chier, qu'il n'y a rien à faire et que personne me laisse utiliser mon ordinateur alors que j'ai le droit légalement de le faire. Oh là là. Oh, je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu, je suis tellement déçu. C'était censé être le combat le plus palpitant du manga. L'échange de coups, le Kaido en Gear 5, ils auraient dû durer plus longtemps. En fait, Oda, il aurait dû développer les plusieurs alcools de Kaido et il aurait dû faire un arc flashback sur Kaido qui dure 3, 4, 5 chapitres où il nous explique bien l'histoire de Kaido petit à petit. Là c'est trop bref. En plus, il y avait des trucs à teaser. Il y a Rock Zebek à teaser, qui pouvait être teasé dans ce flashback. Plus d'informations sur Big Mom. Je veux dire, le combat contre Big Mom, j'avoue, j'ai bien aimé. Le combat contre Big Mom, j'avoue, j'ai bien aimé parce que Law, il carry et Kid, il a un peu le caractère qu'il faut pour affronter un empereur. Là, Luffy, c'est comme un jeu pour lui. Et je veux dire, à la fin, quel monde tu comptes bâtir? Un monde où tout le monde mange à sa faim. Je veux dire, je suis désolé, je veux dire, tu l'as déjà abordé ce sujet avec Sanji au tout début du manga. Je veux dire, quand on a lu ton manga, c'est bon, on sait, c'est pas bien de faire la famine. C'est pas bien, Sanji il le sait. Je veux dire, c'est limite. Si tu voulais faire genre en mode, ouais, grosse connexion de ouf, t'as vu, mon manga il est super intelligent, super connecté. Sanji aurait dû être plus protagoniste. Il aurait dû avoir un arc où Sanji, il chasse, il décontamine la nourriture, il fait sa cuisine qu'il a appris. Les mecs, ils ont passé 2 ans d'entraînement. Les 2 ans d'ellipse, en fait, ils ont servi à rien. C'est juste Oda, il a voulu faire genre, ouais, t'as vu 2 ans d'entraînement pour qu'ils reviennent plus fort avant le Shinsekai, mais il n'y a rien de ce qu'ils ont fait pendant cette ellipse qui a été mis en avant. Usopp, il n'a pas été mis en avant alors que c'était censé être maintenant qu'il était censé devenir le grand guerrier des mers dont il a toujours rêvé. Chopper, ses formes, déjà de 1, le arm point, le horn point, ils ont été gâchés par le coup de full point et par le nouveau horn point. Je veux dire, moi, je suis juste fou déçu. Je suis juste autant fou déçu par le manga que par la communauté qui a soutenu Oda et qui valide le manga. Moi non, moi je le valide pas. Et je le valide pas, et tellement je le valide pas, il n'y a même pas d'instru en fond parce que vous méritez pas de musique épique, vous méritez pas de musique triste. Je veux dire, One Piece c'est mort les gars. C'est mort. Changez de manga les frères. Changez de manga. Genre là, il y a un nouveau manga qui est sorti là. Kachukotaku, là, un truc, je sais pas comment ça se prononce. Il aurait pu trouver un nom plus simple, mais bon, c'est pas grave, on le lira quand même ce manga. On en fera la review plus tard, mais là, je suis désolé, les gars, moi, je valide pas ça. Je valide pas cet arc-là parce que le combat contre Kaido serait dû être le combat le plus beau de One Piece, et c'est pas le cas. Le combat contre Doflamingo, il est 100 fois meilleur. 100 fois meilleur. Oda, il a eu plus d'imagination avec le pouvoir de Kaido. Je veux dire, au final, Kaido, son seul pouvoir, c'est de se transformer en dragon, de cracher des lames de vent et de cracher du feu, et c'est tout. Bravo. Wow. L'imagination. J'ai des abonnés qui m'avaient sorti des théories sur Kaido qui étaient 100 fois meilleures que ça. Bref, moi je m'arrête ici. J'ai eu ma dose.
J'ai envie de me détendre, j'ai fait mes 6 vidéos de la journée, je suis content. La rêverie, ça aurait pu être teasé, ça aurait pu être. Il y a plein de trucs qui auraient pu être faits, ça n'a pas été fait. Mais bref, on va s'arrêter là. C'était Rager, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir le fait que One Piece c'est mort. Et s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, arrêtez de vous masturber sur chacune des nouvelles révélations que fait Oda, parce que c'est juste du fan service version Oda, hein. Bientôt, il va te révéler que Law, c'est le fils de Gold Roger caché. Qui va nous révéler que c'est le fils de Rock Dizebek, et c'est bon, fin de l'histoire. Bref, sur ce, c'était Riger, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour une vidéo sur autre chose que ce manga, parce que j'en peux plus de ce manga, il est devenu pourri. Allez, prenez soin de vous, et changez de manga, arrêtez de regarder One Piece, arrêtez de regarder One Piece, je veux dire même, si vous voulez regarder One Piece, attendez, je reviens. Si vous voulez regarder One Piece, regardez cet homme. Voilà, là c'était bien. Bref, sur ce, c'était Rager. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!